Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu veux prendre 2 petites secondes, si tu es sur YouTube, pour t'abonner à la chaîne et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 juillet et on se retrouve pour le podcast hebdomadaire que tu écoutes peut-être en faisant comme d'habitude ta sortie longue, ton footing, ta séance muscu, ta séance de home trainer sur ton vélo ou tout simplement pendant ta marche à la maison. Mais où que tu sois, quoi que tu fasses, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, de te retrouver chaque semaine. Là, c'est bon, on tient le rythme, je suis motivé, même si j'ai toujours pas mis la décoration derrière. Si tu vois la vidéo, ça devrait arriver. Normalement, je suis en train de voir comment je peux mettre un petit peu tous mes dossards, toutes mes médailles et faire un background, un fond derrière un petit peu plus stylé. Mais tant que j'ai le micro, tant que j'ai les idées et tant qu'on peut discuter ensemble, tout est bon. Donc là, je me suis fait mon petit café, j'ai mon Google Doc avec toutes les idées. Parce que ici aussi, comme mon confrère, on n'utilise pas ChatGPT, que ce soit pour les descriptions Instagram, les podcasts, les vlogs. J'essaie d'utiliser le moins possible ChatGPT. J'utilise l'IA surtout pour tout ce qui est automatisation et certaines tâches et quelques idées. Mais de plus en plus là en ce moment, je voulais pas du tout commencer le podcast par rapport à ça, mais je vais en parler parce que je trouve que c'est intéressant. Je vois de plus en plus de gens / créateurs de contenu qui utilisent ChatGPT, mais genre vraiment pour faire leur propre contenu. Et ça se sent dans le script, ça se sent même dans les descriptions, la façon dont c'est écrit. Je trouve que ça se voit à 1000 km. Et je trouve que c'est dommage parce que je sais pas si vous aussi vous le voyez, mais moi quand je vois que c'est IA, quand je vois que c'est ChatGPT, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ça y est, le gars, t'as le prompt, tu mets plus rien et tu copie-colles tout simplement ce qu'on te dit sans que ce soit tes propres mots, sans que ce soit ce que tu veux vraiment dire. Et je trouve que c'est dommage. Et malheureusement, ça se voit de plus en plus, mais je pense que c'est là aussi que tu peux faire la différence en tant que créateur de contenu, si tu veux te lancer avec ton branding, avec ta marque ou autre. C'est que plus tu vas être authentique, plus ça va venir de toi, plus ça va se ressentir. Parce qu'on a quand même besoin de l'émotionnel, on a quand même besoin de ce côté humain à humain. Et même l'autre fois, j'écoutais un podcast où il parlait un petit peu de cette intelligence artificielle. On reste des humains avant tout, et on aura toujours besoin de ce contact humain, et on va toujours mettre plus en avant la chose qui est faite vraiment par un humain. Le livre qui a été écrit par un humain, et pas le livre qui a été écrit par une IA complète. Et ils avaient pris l'exemple aussi des parties d'échecs, par exemple, ou dans le sport, par exemple. Mais parties d'échecs, t'as beau avoir des robots, des IA extrêmement puissantes, je crois que c'est Stockfish la plus puissante aujourd'hui, qui s'affrontent. Mais en fait, les parties d'échecs qui ont le plus d'audience, le plus d'attrait, le plus d'intérêt, c'est humain versus humain. Parce qu'il y a le droit à l'erreur, il y a le doute, il y a l'imprévu, il y a l'imprécision de l'humain, il y a l'imperfection de l'humain. Et ça, cette IA qui est totalement parfaite, elle ne l'a pas. Tout comme si là, demain, tu vas te mettre en relation avec une IA, parce que, bordel, on sait que ça peut arriver un jour, et même c'est en train d'arriver déjà. Tu sais qu'en fait, ton IA, elle n'a pas de faille, elle n'a pas d'erreur. Et du coup, quoi que tu dises, quoi que tu vas faire, elle saura toujours trouver les bons mots, elle saura toujours bien répondre. Et pareil, sur une partie d'échecs, il n'y a quasiment pas d'erreur. Vu que c'est des robots, des algorithmes, ça laisse pas de place à l'imprécision. Et imagine, tu vas voir, je sais pas, un match de tennis, et c'est deux robots, et tu sais que le robot, il va toujours la mettre dans le terrain. Quelle que soit la trajectoire de la balle, quel que soit le vent, quelle que soit la durée de jeu, quelle que soit la vitesse à laquelle le retour il est fait, tu sais que avec sa raquette, il va toujours la remettre dans le terrain. En fait, ça perd l'intérêt de regarder parce qu'il y aura il y aura jamais de faute. Donc tout ça pour dire que l'humain, je pense que c'est quand même important. Donc si tu es créateur de contenu ou si tu souhaites te lancer, évite de tout faire par l'IA. Donc oui, ça peut t'aider à résumer, ça peut t'aider à te donner des idées, à te donner des plans d'action, ou même à traiter des longs textes que tu as déjà écrits, mais évite de faire toutes tes descriptions, tous tes titres, tout le temps avec l'IA, parce que ça se ressemble, ça se voit, et rien que la façon dont les paragraphes sont faits, moi je trouve ça se voit à 1000 degrés, et c'est dommage. Donc voilà, tout ça pour dire, j'ai mon Google Doc. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va faire quelques petites updates dans ma vie au niveau de mon premier mois en tant que papa, premier mois avec mon fils. Quelques petites updates au niveau de la marque Base Athletics, parce que l'idée à travers ce podcast, c'est de pouvoir vous documenter un petit peu l'évolution, les hauts et les bas.
Mais surtout, on va parler d'une petite citation que j'ai découverte avec une petite histoire, fictive ou non, qui m'a bien frappé et qui m'a donné une bonne petite leçon que vous pourrez vous aussi appliquer dans votre quotidien, dans votre vie et dans vos projets. Et on va surtout commencer ce podcast pour vous parler de ma nouvelle échéance, de ma nouvelle course et des futurs objectifs, enfin du futur objectif sportif et du coup ce qui va en découler au cours de ces prochaines semaines avec la nouvelle prépa, les futurs entraînements, comment je vais organiser tout ça, et ça s'annonce plutôt cool. Donc, pour la mise en contexte, aujourd'hui j'ai une grosse journée, j'ai dû prendre le temps là de faire ce podcast parce que vraiment, je dois encore aller m'entraîner. Ce matin, j'ai déjà beaucoup bossé, j'ai dû préparer le podcast parce que mine de rien, ça met quand même du temps de remettre la caméra, de remettre la light, remettre le micro. Et il y a toujours cette petite friction de début de podcast où tu te dis, faut que je me mette dans le mood. Et en fait, à partir du moment où tu as allumé cette caméra, à partir du moment où tu as commencé à parler, c'est bon, t'es dedans. Mais le fait de commencer à faire tout ça, c'est tellement dur, tout le temps, c'est tellement dur. C'est comme les vlogs. Ça, vous savez, ça fait depuis 2017 à peu près que je fais des vlogs sur YouTube. Donc ça fait plus de 8 ans. J'ai fait plus de 500 vlogs sur ma chaîne YouTube, c'est énorme. Et c'est quand même toujours compliqué de temps en temps de faire des vlogs. C'est toujours compliqué de trouver le titre, de trouver la miniature. Quand on poste le vlog, quand on met la miniature, quand on met le titre, on a toujours un petit peu ce regard sur « ouais, mais si les gens ils vont pas aimer ça, si je vais recevoir des critiques, mais peut-être qu'ils s'en fichent de ça, peut-être qu'ils s'en fichent de ma vie, peut-être qu'ils s'en fichent de ce que je vais dire dans ce podcast. » En fait, il faut vraiment réussir à passer au-delà de tout ça. Il faut passer outre les critiques, outre ce que les gens peuvent penser. Et ça vaut dans tous les domaines. Que tu fasses du contenu, que tu fasses des vidéos, que tu fasses de la musique, que tu sois un artiste, que tu as envie de t'habiller d'une façon ou d'une autre. Il faut vraiment faire abstraction du regard des autres et du jugement des autres. Et c'est d'ailleurs sur cette partie-là que j'aimerais revenir pour la fin de ce podcast avec la fameuse citation que je vous ai dit, que j'ai vu dans une newsletter, mais bref, ça sera pour après. Donc ouais, aujourd'hui, très très grosse journée, je dois terminer un vlog, je dois terminer le programme du Challenge Hybrid qui commence après-demain, je dois m'entraîner, je dois courir idéalement, je dois passer du temps avec mon fils. Ce soir, on a un dîner avec des potes, donc faut tout boucler, mais la priorité, c'est vous, la priorité, c'est mon contenu, c'est le podcast, c'est la marque de vêtements, donc on fait le taf, de bon matin, avec le petit café, et voilà. Donc, si je dois m'entraîner aujourd'hui, malgré que j'ai beaucoup de choses à faire, j'aurais pu potentiellement décaler la séance. Parce que ça m'arrive parfois, je suis dans une phase de ma vie où les projets, enfin ça dépend, mais souvent je peux décaler une séance. Je peux m'entraîner 2 fois dans la journée, donc quand j'ai vraiment beaucoup de boulot, la priorité ça reste le boulot. Parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui fait vivre mon entreprise, c'est ce qui fait vivre ma famille. Et donc, je peux soit m'entraîner plus tard le soir, soit décaler la séance au lendemain, et ça ne cause pas trop de problèmes. Mais là, si je dois m'entraîner et que je ne peux pas le décaler, c'est parce que l'entraînement est important. Et qui dit entraînement important, dit que je suis dans une prépa. C'est officiel, une nouvelle prépa commence parce que je viens de signer ma nouvelle course, ma nouvelle date, ma nouvelle échéance. Et voilà. Avant de vous dire ça, j'aimerais remettre le contexte sur la petite off-season, la saison off, qui n'a pas duré trop longtemps au final. La dernière course que j'ai eue, sérieuse, mon dernier objectif, c'était le Hyrox de Paris, qui a eu lieu fin avril. Donc il y a eu tout le mois de mai et tout le mois de juin où je m'entraînais sans trop d'objectifs. L'idée, c'était de maintenir mon physique, de maintenir ma force. Je continuais de faire 2 séances de muscu minimum par semaine. Je continuais de courir 3 fois minimum par semaine, donc je gardais quand même un bon petit volume. Mais les séances, elles étaient un petit peu hasardeuses. Je ne savais pas trop exactement ce que je faisais comme programme. De temps en temps, je disais que j'allais faire 10 km, mais sur le moment, j'en faisais peut-être 12 ou j'en faisais peut-être un petit peu moins. Quand je disais que j'allais faire un fractionné, au final, j'allais juste faire un petit footing tranquille. Et ça, c'est le problème quand tu n'as pas d'échéance claire. Tu ne sais pas exactement ce que tu fais. Et c'est ce qui s'est passé aussi après l'Ironman l'année dernière. Donc, comme vous le savez, j'avais fait l'Ironman de Tallinn le 24 août 2024. Et après ça, pendant quelques mois, je continue les entraînements parce que c'est ma vie, c'est ma passion et j'aime ça et j'ai envie de m'entraîner. C'est pas du tout une corvée pour moi. Mais j'avais pas d'objectif clair. Du coup, de temps en temps, je faisais une séance, de temps en temps, je la faisais pas, de temps en temps, je la modifiais. Et ça, c'est le problème quand t'as pas d'échéance claire. Ensuite, j'ai eu l'objectif de l'Hyrox. Quand j'ai eu l'objectif de l'Hyrox, j'avais de nouveau une grosse prépa. Je faisais toutes les séances, j'étais motivé, je savais où j'allais, j'avais une direction. Et vraiment, t'es beaucoup plus motivé. Et là, depuis que l'Hyrox est terminé, j'ai de nouveau eu 2 petits mois. En plus, il y a eu l'arrivée de mon fils, où je m'entraînais. Mais t'es pas autant motivé, t'as pas autant ce drive.
Et c'est là que vous voyez que c'est extrêmement important d'avoir des objectifs clairs, d'avoir des échéances, d'avoir des deadlines, parce qu'on a besoin de ça. En tant qu'humain, psychologiquement, notre cerveau a besoin de ça, notamment à travers la dopamine, le fait d'avoir des échéances et le fait de bosser un petit peu plus chaque fois vers cette échéance, ça permet de libérer un petit peu de dopamine à chaque fois pour garder la motivation et nous garder dans le droit chemin. Donc là, ça y est, j'ai enfin ma nouvelle échéance. Roulement de tambour, tenez-vous bien, je vous ai peut-être spoilé un petit peu avec le titre. Je me suis inscrit à l'Ironman 70.3 de Vichy, en France, le 24 août 2025, donc dans un petit peu plus qu'un mois et demi, un petit peu moins de 2 mois. Et ça y est, la prépa commence officiellement. Ça va être une petite prépa, comme je dis, moins de 2 mois. Ça va pas être une aussi grosse prépa que le 70.3 de l'année dernière, que l'Ironman de l'année dernière. Mais c'est mon nouvel objectif, c'est ma nouvelle échéance. Et qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte, là, ça y est, je me suis inscrit, j'ai le dossard, j'ai payé mon dossard. Oh là là, qu'est-ce que c'est cher les Ironman, mon Dieu. Mais c'est pas cher parce que tu payes, t'achètes les souvenirs en fait. T'achètes pas que la course, t'achètes tous les souvenirs de vie, le dossard, la préparation, l'histoire que tu peux raconter, la fierté personnelle. Et j'ai trop hâte. Donc voilà, s'il y en a qui m'écoutent et qui sont dans le coin, qui veulent venir sur le week-end, donc ça se passe le samedi, enfin la course est le dimanche 24 août, mais la veille je serai déjà sur place pour récupérer le dossard, etc. Vous pouvez venir voir la course, franchement, même si vous n'êtes pas dans le délire triathlon ou dans le délire de course tout court, c'est des ambiances de folie, ça te donne de la motivation, tu vois une bonne ambiance, il y a de la musique, il y a des encouragements, tu vois des gens de tout âge, de tout niveau, hommes, femmes qui se dépassent, qui cherchent leurs limites, t'as des gens qui galèrent mais ils abandonnent pas. Et voir ça, c'est trop stylé, ça motive et ça donne un élan pour continuer soi-même à se dépasser. Donc ouais, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Et si tu écoutes ce podcast et que t'es chaud, il y a encore, je crois, des places de dispo. Donc si tu veux t'inscrire et rejoindre l'aventure avec nous de ce magnifique 70.3, ça sera avec plaisir. Donc voilà, ça va être mon premier triathlon depuis l'Ironman full. Et au-delà de ça, j'ai même envie de dire, ça sera... Ouais, si, bah, c'est mon premier triathlon. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas couru... non, j'ai pas couru. J'ai pas nagé. J'ai pas nagé une seule fois depuis l'Ironman. Et j'ai pas fait de vélo une seule fois depuis l'Ironman. Donc dites-vous, vélo, natation. Vu que c'est pas mon plus grand kiff. La dernière fois que j'ai nagé, c'était dans la mer pour l'Ironman. La dernière fois que j'ai fait du vélo, c'est sur le parcours des 180 km de l'Ironman. Donc j'avais fait un peu d'assaut bike pendant la prépa Irox, mais c'est pas du tout pareil. Donc voilà, c'est un petit peu là ce qui me fait peur. D'ailleurs, au moment où vous écoutez ce podcast, le dimanche soir 18h, donc ce soir-là, il y a la vidéo qui est sortie où j'annonce l'objectif. Donc si tu veux aller voir, n'hésite pas à aller donner de la force, ça me fait plaisir dans les commentaires. Donc voilà, la podcast et la vidéo sortent quasiment en même temps. Et ce podcast, il sert un petit peu à donner plus de contexte que dans une vidéo YouTube où je suis un petit peu plus restreint par le temps et par le watch time, on va dire. Donc ouais, première fois que je vais devoir reprendre la nage là. Première fois que je vais devoir reprendre le vélo. J'ai repris hier, vous verrez ça dans le vlog. J'ai fait une petite heure de vélo en salle. Et voilà, c'est l'heure de reprendre sérieusement une prépa. Et là, je vous avoue que ça m'a motivé de fou. Depuis une dizaine de jours, j'ai un élan de motivation. Et tout ça, c'est parce que je me suis mis une deadline, je me suis mis une échéance. Et c'est juste pour vous dire, fixez-vous des objectifs et allez chercher ces objectifs parce que ça change tout. Ça change tout, ça vous donne la direction, ça vous donne le plan d'action, vous savez ce que vous devez faire. Ça vous donne une raison de vous lever chaque jour. Et je ne parle pas que dans le sport, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel et sportif. Le fait d'avoir ces objectifs, ça te permet de mettre en place un plan d'action concret. Et le fait de faire ce plan d'action concret chaque jour, chaque semaine, tu as cette fierté qui revient à chaque fois, tu te rapproches de ton objectif et c'est juste magnifique. Et t'es pas là à divaguer à droite, à gauche, à pas trop savoir ce que tu fais, pas trop savoir pourquoi tu le fais. Et donc le fait d'avoir cet objectif et cette vision claire, vraiment, ça change tout. Et là, je suis beaucoup plus motivé. Donc l'objectif de ce 70.3, bien évidemment, il n'y aura pas d'objectif de temps, de gros chrono. L'idée, c'est juste de prendre un maximum de plaisir, avoir un maximum de souvenirs et aussi faire du beau contenu pour moi,
pour vous, pour la chaîne YouTube et aussi avec la marque Basse Performance parce que je serai avec la trifonction Basse Performance et il y aura également 2-3 athlètes de la team Base Athletics qui seront sur place. Donc on fera la course ensemble, pas en même temps parce qu'on n'a pas tous le même niveau. Et voilà, on sera tous avec la trifonction, on va faire du beau contenu, ça va être trop stylé, il y aura une ambiance de fou. Et j'ai hâte de vous voir aussi sur place parce que ça va être trop bien. D'ailleurs, j'ai vu là, il y avait l'Ironman de Nice le week-end dernier. Et rien que ça, je vois à quel point en fait le sport, ça peut te procurer des émotions de folie. Et surtout, les sports d'endurance, les compétitions comme ça. Et c'est des choses que j'ai pas jamais retrouvées dans la musculation. Parce que tu t'entraînes quand même tout seul. T'as pas forcément d'échéance. C'est juste une grande progression sur toute la vie. Donc, bien évidemment, elle est absolument essentielle, cette progression. Devenir meilleur, devenir plus fort, être en meilleure shape pour avoir plus confiance en soi, etc. Mais il manque cette adrénaline, il manque cette pression de course, il manque cette peur de est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais arriver au bout ou non. Et ça, dans les différentes courses que j'ai pu faire, triathlon, marathon, 10 km, c'est absolument magnifique. Et je vous le souhaite à tous et toutes de pouvoir le vivre une fois. Donc, comme dit, même si vous n'êtes pas dans le délire triathlon, dans le délire course à pied, essayez un jour dans votre vie de vous mettre un objectif d'endurance, de course. Ça peut être un 5 km, ça peut être un 10, un marathon. Mais je peux vous assurer que jamais vous ne regretterez d'avoir pris une inscription pour une course et de vous être préparé pour cette course. Parce que c'est juste magnifique. C'est une leçon de vie, ça vous apprend énormément de choses sur vous-même, sur vos capacités physiques, sur vos capacités mentales. Et si vous le faites avec des proches, avec des amis, c'est des souvenirs en or inoubliables pour toute votre vie qui vous forgent, qui vous donnent de l'expérience. Et ça n'a pas de prix. Que votre dossard coûte 100 €, 500 € ou 800 € même pour un Ironman full, ça les vaut. Et pour moi, c'est le genre de choses qui n'ont pas de prix parce que c'est des expériences de vie et c'est des choses qu'on ne peut vivre, je ne vais pas dire qu'une fois, mais qu'on peut vivre que dans ce genre de moments-là. Donc voilà, l'objectif, prendre un maximum de plaisir et essayer de revivre toutes les sensations que j'ai pu vivre à travers les dernières courses, les Irox, le 10 km de Genève, le 10 km de Paris. Et j'ai hâte, je me réjouis. Et du coup, comme je l'ai dit, ça va être le début d'une nouvelle petite prépa. Là, l'objectif de cette prépa, ça va être de reprendre déjà le vélo, comme je l'ai dit, de retourner nager. Il faut que j'aille nager, il faut que je reprenne la combinaison. Après, là, je suis toujours à Tallinn, donc il y a la mer. Je peux aller nager à la mer, mais c'est là que je réalise que, vous imaginez, j'ai quand même fait 10 mois de prépa Ironman. Pendant 10 mois, j'allais nager 2 fois par semaine. Et je faisais du vélo 2 fois et de temps en temps 3 fois par semaine. Et pendant 10 mois, j'ai détesté nager. Chaque fois que j'allais nager, 2 fois par semaine, pendant 10 mois, je détestais ça. Il y a peut-être 1 ou 2 fois où j'ai apprécié la nage. C'est quand j'étais peut-être au lac et qu'il faisait beau. Et même vers la fin, c'était quand même long. Et en fait, pourquoi je dis ça ? C'est pas dans le sens où ouais, je suis un ouf, je fais un truc que j'aime pas. Parce qu'on pourrait se dire, gros, pourquoi tu fais ça si t'aimes pas ? Pourquoi tu t'infliges ça ? Et je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas comprendre. Mais en fait, l'idée, et c'est comme pour tout le reste de la vie, pour moi, c'est à quel point c'est important de faire preuve d'humilité dans tous les domaines et de reprendre la position, la place de débutant dans le maximum de domaines possibles. C'est bien d'être l'expert dans un domaine et de tryhard et d'avoir vraiment l'effet cumulé sur le long terme dans un domaine. C'est ce que j'ai fait avec la gym, j'ai fait plus de 20 ans de gymnastique. C'est ce que j'ai fait avec la musculation, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la muscu. Du coup, à un moment, tu arrives un petit peu au bout. À part continuer de faire plus ou moins la même chose, tu peux aller gratter des petits trucs, des connaissances par-ci par-là, mais tu as quand même, on va dire, fait le tour et tu rentres un petit peu dans la loi du 80-20. C'est-à-dire que les 80% d'efforts que tu vas faire en plus vont t'apporter seulement 20% de résultats. Voire même plus. À un moment, c'est les 99% d'efforts que tu vas faire vont t'apporter 1% de résultats. C'est ce que je vous disais à un moment, c'était que pour gagner 5 kilos sur mon deadlift, ça me demandait des séances de 3 heures, 2-3 fois par semaine, full deadlift. Et en fait, gagner 5 kilos, je voyais pas ce que ça allait m'apporter dans la vie à partir du moment où j'étais déjà à 265 kilos et que j'avais pas d'objectif de performance dans le sport powerlifting. Bien évidemment, je parle pas là de ceux qui ont leur objectif en tant qu'athlète professionnel de haut niveau. Et du coup, je préférais explorer d'autres horizons. Reprendre cette position de débutant. Redécouvrir un nouvel univers. Redécouvrir cette claque d'humilité. Redécouvrir à quel point
les gens c'est pas que je les sous-estimais, mais j'avais même pas conscience à quel point leur sport était compliqué, leur sport était difficile physiquement, mentalement. Et en fait, ça, c'est hyper important de découvrir plein de choses, que ce soit à travers des voyages, à travers des différents sports, à travers des différentes cultures, pour pouvoir mieux comprendre certains sports, mieux comprendre certaines actions de certaines personnes, et pouvoir avoir un prisme de la vie beaucoup plus large que si t'étais limité à une pratique, à un seul truc dans ta vie. Et ça, pour moi, c'est trop important. Donc, ouais, retrouver cette position de débutant, je l'ai eu avec le vélo, je l'ai eu avec la course à pied, je l'ai eu avec la natation, je l'ai eu avec le triathlon, parce que l'enchaînement des trois, c'est quand même différent. Je l'ai eu aussi avec le Hyrox. Et là, bah, vu que j'ai pas nagé, que j'ai pas fait de vélo pendant 1 an, honte à moi, je me retrouve là pendant 1 mois et demi dans cette position de débutant, avec la petite appréhension d'aller nager dans la mer, la petite appréhension de refaire un triathlon. Je vous assure que là, quand je repense au départ de natation que je vais devoir faire dans 1 mois et demi à Vichy, je suis pas serein, je suis pas du tout serein. Nager dans le lac, nager dans les gens, j'aime toujours pas la nage, je suis pas à l'aise dans l'eau, je suis vraiment pas à l'aise dans l'eau. Et c'est justement ça qui est beau. C'est passer au-delà de la peur, de l'appréhension, et c'est là-dessus que tu te forges, que tu crées ton expérience et que tu deviens plus résilient, plus fort mentalement, plus fort physiquement, et que du coup tu prends confiance en toi. Et comme vous le savez, je me répète, je suis désolé, mais c'est si important. Et c'est des sujets que j'ai chaque jour avec des personnes qui n'ont pas confiance en elles. La confiance en soi, c'est le pilier ultime de votre vie pour tout ce que vous allez entreprendre. Pour tout ce que vous allez entreprendre, si vous avez confiance en vous, c'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. Donc ouais, j'ai hâte, petite prépa. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Cette position de débutant, je me suis noté un truc, ouais, faire preuve d'humilité. Et oui, c'est ça que je voulais dire. En faisant d'autres sports et en étant de nouveau dans cette position de débutant, tu progresses. Et en fait, en progressant, tu réalises toutes les étapes qu'il faut pour ce nouvel univers, tel qu'il soit. Toutes les étapes que ça demande, toutes les ressources que ça demande pour devenir bon. Ou du moins pour devenir assez bon. Parce que forcément, pour devenir élite, ça demande des années et des années et des années. Et en fait, c'est bien de découvrir ces nouveaux univers parce que, comme dit, ça te permet de mieux comprendre l'univers des autres personnes que tu ne connaissais pas du tout. Et en ce moment, surtout à l'ère des réseaux sociaux d'aujourd'hui, en 2025, on a tendance à se comparer. On a tendance à se comparer toujours aux autres. Et je vois même des gens, en ce moment c'est un petit peu la mode, qui aiment bien tailler d'autres sports, clasher des gens, pas en mode... Enfin si, j'allais dire pas en mode rageux, mais c'est clairement en mode rageux. Mais en fait, je vois pas l'intérêt de comparer des sports, de comparer la difficulté de certains sports, et même de venir rabaisser certains sports et certaines pratiques. Et ça, moi, je vous assure, et en fait, j'ai envie de vous le dire haut et fort, ne tombez pas là-dedans. Ne soyez pas ce genre de personne. Et en fait, si vous écoutez ce podcast, j'ai envie que vous soyez comme ça, et j'ai pas envie que vous soyez comme ça, à être toujours le mec qui va comparer, le mec qui va chercher toujours la petite bête dans le truc, qui va toujours chercher le petit défaut, qui va toujours critiquer quelqu'un qui essaie de devenir meilleur. Et je pourrais donner plein d'exemples, mais je pourrais donner les triathlètes qui aiment pas les gens qui se mettent au triathlon, les mecs qui font du trail qui aiment pas les gens qui font de la course à pied sur route, les puristes du vélo qui aiment pas les mecs qui font du triathlon, les mecs du street workout qui aiment pas les mecs de la muscu, et inversement, les gens qui aiment pas le Hyrox, les gens qui aiment pas le délire hybride athlète. Et en fait, tout ça, je peux comprendre d'où ça vient, parce qu'on a toujours tendance à se dire que sa pratique vaut mieux que celle d'un autre, et que soi-même on vaut mieux qu'un autre. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous verrez jamais quelqu'un de performant, d'élitiste dans son domaine, perdre du temps à venir comparer sa pratique à des autres, perdre du temps à venir rabaisser des autres, à clasher des autres, et à... Il y a des gens, franchement, c'est des enculés, ils se sentent... C'est les meilleurs, mais t'es pas obligé de faire preuve de... Faut faire preuve d'humilité, c'est ça que je veux dire, c'est important. Donc il y aura toujours des gens un petit peu hautains, forcément, mais la plupart des gens qui sont performants, ils prennent pas le temps de venir clasher, de venir rabaisser, de venir comparer, parce que de une, ça leur apporte rien, et ils ont pas le temps, en fait, t'as pas le time. C'est comme un mec qui va venir critiquer ce que tu fais, ça sera jamais quelqu'un qui fait plus que toi, parce que il a pas le time, il est en train d'entreprendre, il est en train de progresser, il est en train de s'occuper de sa famille, il est en train de faire de l'argent, bref, il est en train de faire des trucs, en train de changer le monde.
Il n'a pas le time d'aller venir mettre un commentaire ou d'aller venir faire des réels pour comparer tel ou tel sport. Et ça, moi je l'ai vécu, plein de potes à moi l'ont vécu, et même je tombe parfois sur des réels sur Insta, je comprends pas. T'as des mecs qui sont là à critiquer l'Irox, à dire que c'est un sport qui sert à rien, cette mode de hybride athlète, pareil. Mais en fait, t'es en train de critiquer des gens qui essayent de se dépasser. T'es en train de critiquer quelqu'un qui peut-être part de rien, était peut-être en dépression, était au plus profond de sa vie, et qui grâce au sport, grâce à la course à pied, a changé toute sa vie. Littéralement. Et toi, t'es en train de critiquer ça. Et ça, je peux pas le comprendre. Et je veux pas que vous soyez comme ça, et vous devez pas être comme ça. Parce que si vous êtes comme ça, vous sabotez les autres, mais surtout vous vous auto-sabotez. Vous le sentez peut-être pas sur le moment tout de suite, mais sur le long terme, à toujours être dans la critique, à toujours être dans le jugement, vous vous auto-sabotez parce que ça vous apporte rien et vous êtes dans une position de merde et vous dégagez des énergies qui sont horribles. C'est infernal, donc faut pas être comme ça. Faut pas être toujours dans le clash, dans la comparaison, à dire que ce que lui il fait, c'est moins bien que moi, et moi, malheureusement, ça marche pas parce que X ou Y raison. Non, fais ton truc, concentre-toi sur toi-même, découvre l'univers des autres, essaye de comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi ils pensent comme ça, et si t'as pas envie de comprendre, t'as pas envie de prendre le temps de redevenir débutant, de faire preuve d'humilité, bah c'est pas grave. T'es pas obligé de le faire, mais ne critique pas. Parce que je peux t'assurer que les mecs qui disent que la muscu c'est plus dur que la course à pied, ou ceux qui disent que le triathlon c'est plus dur que la course à pied, que le 10 km c'est plus dur qu'un marathon, que si tu fais un marathon en marchant c'est de la merde. Mais en fait, pourquoi Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Concentrez-vous sur vous, sur vos objectifs, devenez meilleur. En devenant meilleur, vous allez apporter des good vibes, vous allez créer un cercle vertueux, vous allez inspirer des gens, et en inspirant des gens, ces gens-là vont devenir meilleurs, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça pour dire que je me remets une nouvelle fois dans cette situation de débutant. Je vais à nouveau faire preuve d'humilité. Je vais donner le maximum dans cette prépa. Je vais tout vous documenter. J'ai pas encore le plan d'action exact de ma prépa, mais je vous ferai soit un vlog, soit un épisode podcast sur la nouvelle prépa. Comment je vais m'organiser en tant que papa, athlète, entrepreneur, on va dire. Mais l'idée, en tout cas, c'est de garder 2 séances de muscu par semaine. En fait, l'idée de cette prépa-là, c'est pas de performer comme un dingue sur l'Ironman 110.3. Comme j'ai dit, l'idée c'est de faire de nouveau un Ironman 110.3, de kiffer au maximum avec un maximum de souvenirs. Et la perf, je vais donner le max. Mais pendant cette prépa, je vais surtout me focus à 1000% sur la course à pied, parce que c'est vraiment sur la course à pied que je vais devenir meilleur, et parce que j'ai d'autres objectifs qui vont venir après cet Ironman 110.3. Je peux pas vous en dire plus maintenant, mais j'ai d'autres objectifs de course à pied qui vont arriver. Et l'objectif, c'est de garder mon physique et ma force. Donc je vais faire le minimum nécessaire en vélo et en natation parce que c'est pas ma passion, c'est pas mon kiff et j'ai pas forcément envie de négliger du temps pour mon boulot et du temps pour la muscu pour faire un peu plus de natation et de vélo. Si ça fait sens pour vous. Donc l'objectif, ça va être d'avoir au moins 2 séances de muscu pour maintenir le physique et la force, d'avoir au moins 3 à 4 runs par semaine avec un bon volume, des bonnes sorties longues et des séances fractionnées. Et ensuite, pour le vélo et la nage, je vais essayer de faire une natation et une sortie vélo minimum par semaine. Ça serait déjà pas mal, ça me ferait 4, 5, 6, ça me ferait à peu près 8 entraînements minimum par semaine. Donc je vais essayer de caler tout ça. Vous pourrez suivre là toute la prépa sur YouTube, sur Instagram, et je me réjouis. Ça me rappelle des souvenirs. On va refaire les récaps hebdomadaires du nombre de kilomètres, etc. Et ça va être trop cool. Donc avant de clôturer là sur cette partie, du coup de ma prochaine échéance, je me suis aussi noté l'effet cumulé de la vie. Vous vous rappelez, je vous avais parlé souvent d'effet cumulé dans un domaine. C'est que si tu veux devenir fort en muscu, c'est toutes les séances que tu vas faire au cours de ta vie qui vont s'accumuler. Si tu veux devenir fort en course à pied, c'est pas le programme que tu vas faire pendant 6 semaines, c'est les kilomètres que tu vas accumuler pendant toute ta vie. Et pareil en entrepreneuriat, c'est toutes les actions que tu vas faire chaque jour, développement personnel pareil. Mais je me suis aussi noté l'effet cumulé de la vie, c'est que on parle souvent d'effets cumulés dans un seul domaine. Donc, accumuler des actions positives dans un domaine. Et en fait, là, le fait de découvrir d'autres univers, comme j'ai dit avant, en étant de nouveau débutant dans de nouveaux univers inconnus, tu vas avoir un effet cumulé dans ta vie complète en termes d'expérience. Et je
je pense que c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, t'es un petit peu prêt à tout. C'est un petit peu comme quand t'es entrepreneur. Moi, par exemple, je vais prendre mon exemple parce que je peux en parler facilement. À travers la marque de vêtements et ce que j'ai entrepris sur les réseaux depuis maintenant 7-8 ans, même 10 ans sur Instagram, au fil des années, de base, moi, j'étais destiné à être ingénieur. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une école préparatoire, Maths Sup, Maths P pendant 2 ans, MPSI et PSI. Et je devais faire une école d'ingénieur. Moi, j'ai pas fait ça. Après, j'étais destiné à être kiné. Donc de base, moi, j'étais un mec, on va dire, profil mathématique ingénieur et ensuite / kiné. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai dû apprendre tout seul le marketing, la création de contenu, comment faire des montages, comment faire des miniatures, comment retoucher des photos, comment faire des shootings photos, comment gérer les sites web, comment gérer la logistique. Et en fait, tous ces pans, P-A-N-S, de ma vie, ça m'a permis d'avoir énormément d'expérience dans plein de domaines différents. Et vu que je vais continuer tous les jours, toutes les semaines, à bosser sur mes projets professionnels, sportifs et personnels, j'ai continué d'apprendre des choses à travers des livres, à travers des formations, à travers des podcasts, à travers des rencontres. Et du coup, j'ai eu un effet cumulé dans plein de domaines différents qui, au final, donne un gros effet cumulé sur ta vie. Et tu deviens quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses différentes, qui a un œil sur beaucoup de choses différentes. Et du coup, ça te permet aussi d'être moins dans le jugement parce que tu es conscient de plus de choses. Et voilà, c'est juste que je me suis noté pour clôturer ça. Je pense que c'était important. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai envie que vous découvriez de nouvelles expériences parce que vous allez avoir un effet cumulé sur votre vie. Et cet effet cumulé, c'est potentiellement une des meilleures choses à faire pour prendre du recul, pour savoir ce que vous voulez, pour savoir où vous voulez aller et pour aussi mieux comprendre les autres. Donc voilà, pour cette première partie, c'est officiel. La nouvelle prépa commence, c'est officiel, la nouvelle échéance. Rendez-vous à Vichy le 24 août 2025 pour l'Ironman 70.3. Et ça va être cool. Ça va être une journée de folie et je vous réserve du beau contenu là pour cette prépa. Ça va bien vous motiver, donc j'ai hâte. Mais bien évidemment, je vous ferai des petits récaps de mes séances d'entraînement dans ce podcast. Donc voilà pour cette première partie. Laissez-moi prendre ma gorgée de café. Et on attaque la deuxième partie. Hier, c'était un jour spécial. Jour spécial puisque hier, nous étions le vendredi 4 juillet. C'était officiellement les 1 mois de mon petit Alec qui est né le 4 juin. Donc voilà, on a fait un petit resto pour fêter ça, les 1 mois, et je me dis déjà 1 mois. Ça fait déjà 1 mois qu'il est né, que je suis papa, que je vous ai fait le contenu où je vous ai dit que j'étais papa, et en fait je me dis que le temps passe tellement vite, et ça passe encore plus vite maintenant que j'ai le petit, que je fais ce podcast chaque semaine, un vlog chaque semaine, et vous imaginez pas à quel point mes semaines là, c'est monstrueux. Je les vois même pas passer. Là, je me dis, on est déjà en juillet, c'est un truc de fou. Et c'est aussi votre rappel pour vous dire que le temps passe vite. Le temps, c'est votre ressource la plus importante. C'est littéralement la ressource que vous ne pouvez pas regagner. Peu importe à quel point vous êtes beau, musclé et riche, le temps, une fois qu'il est passé, c'est terminé. Donc, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous dans votre vie parce que le temps, ça ne se rattrape pas. Très important. Et je le répète, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous dans votre vie parce que le temps ne se rattrape pas et il ne se rattrapera jamais. Donc oui, en ce moment, franchement, le temps passe giga vite. Et c'est aussi bien parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dès que tu as des objectifs, dès que tu as des projets et que tu bosses vraiment en étant focus, quand tu es productif et pas juste occupé, vous savez que tu peux être productif, c'est quand tu fais vraiment des choses qui te font avancer vers ton objectif final. Et tu peux être occupé, c'est quand tu crois que tu es productif, mais que ce que tu fais, ça te rapproche pas de ton objectif final. Et ça, c'est une terrible erreur que on fait tous. On a parfois l'impression d'être productif alors qu'on était juste occupé. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu es occupé, souvent, le temps passe doucement. Tu as l'impression de faire plein de choses, que le temps est long, peut-être parfois tu t'ennuies, tu sais pas trop quoi faire. Et souvent, c'est la preuve que tu es occupé. Et que ce que tu fais, c'est pas productif. Parce que justement, quand tu es productif, le temps passe à une vitesse fulgurante. Tu vois rien passer. Et là, justement, en ce moment, je suis dans un mood, et c'est ce qui est aussi lié à ma motivation, c'est que je sens que je suis productif, que ce soit avec mes projets, la marque de vêtements, les entraînements, le temps de qualité que je passe avec mon enfant.
que je passe avec ma copine en famille tous ensemble, les vlogs, les podcasts qui sortent chaque semaine, je sens que je suis productif, je sens que ça s'arrête pas, je suis dans un bon mood, dans une bonne vibes, et c'est trop stylé. Et je vous le souhaite, donc voilà, déjà un mois pour l'instant, premier mois, c'est que du bonheur, franchement, que du bonheur. J'aurais pensé que ça aurait changé un petit peu plus mon quotidien, mais étonnamment, pour l'instant, ça n'a pas tellement changé. Vous allez peut-être me dire c'est normal, mais là je vous donne juste ma réaction en tant que nouveau papa, pour ceux qui vont bientôt être papa, pour ceux qui veulent un jour être papa, ou même maman, hein, forcément, ou pour ceux qui m'écoutent et qui sont déjà papa. Mais ouais, je pensais que les premières semaines, les premiers mois, ça allait un petit peu plus perturber mon quotidien. Mais jusqu'à maintenant, je touche du bois, je m'entraîne bien, je travaille bien, tout en passant beaucoup de temps et du temps de qualité avec mon fils et du coup avec sa maman. Et c'est magnifique. Franchement, en plus pour l'instant, il nous fait des nuits de folie. Donc j'ai aucun problème de sommeil. Ça, j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça, comment gérer le sommeil. Pour l'instant, pareil, je touche du bois, aucun problème de sommeil. Il fait des nuits magnifiques. Il est très calme. Et c'est trop cool. Et vraiment, ça, je pense que j'ai envie d'insister de nouveau là-dessus. C'est la différence avec l'allaitement. Parce que du coup, il prend le sein, donc il allaite. Et le lait maternel, ça fait vraiment la différence. Mais vraiment, vraiment, il y a une différence sur tellement de choses, que ce soit le système immunitaire de l'enfant, le système immunitaire de la mère sur le long terme, la connexion fils-mère, tous les nutriments qu'il y a dans le lait maternel par rapport au lait qui est fait, du coup, en guillemets, industriellement, et même au niveau de l'apaisement, du gain de temps, de la praticité, et ouais, du coup, de l'apaisement de l'enfant. Donc, la nuit, il dort beaucoup mieux. Donc ouais, franchement, si vous n'êtes pas au courant de ça, parce que moi, j'étais pas forcément au courant de la différence lait industriel biberon et allaité. Mais si vous n'êtes pas au courant de ça, je vous invite à vous renseigner là-dessus, que ce soit un homme ou une femme. Moi, si tu es une femme, normalement, je pense que tu t'y connais déjà. Mais si tu es un homme et que tu sais pas en fait si tu dois donner le biberon ou que tu préfères que la mère de ton enfant allaite, bien évidemment, c'est une décision à prendre à deux, parce qu'il faut respecter le choix de chacun. Mais c'est juste pour te dire, renseigne-toi là-dessus. Essaye d'écouter des podcasts, de lire des livres, c'est très important, pour mieux comprendre ce que toi, tu auras envie de faire du coup dans ta future vie de parent. Et c'est important de ne pas être dans le... Pas dans le déni, mais au-delà du déni, de ne pas être dans... Comment dire? Dans l'inconnu. Parce que moi, c'est inconnu. Moi, si ma copine, elle voulait donner le biberon, si j'avais pas eu conscience d'à quel point l'allaitement c'était supérieur, j'aurais dit ok. Du coup, c'est pour ça que c'est important de toujours apprendre plus, de toujours redevenir débutant dans tous les domaines qui sont importants dans ta vie. Et du coup, ouais, vraiment gros conseil que je peux vous donner, que si tu m'écoutes et que tu es une future maman ou un futur papa, c'est renseigne-toi sur un petit peu tout ce qui est les premiers mois, l'allaitement, la différence entre le biberon, le lait maternel, les points positifs, les points négatifs. Et à partir de ça, tu te fais ta propre idée, tu discutes avec ton conjoint, ta conjointe, et vous trouvez quelque chose qui vous correspond à tous les deux. Donc voilà. Sinon, un mois, pour l'instant, il n'y a pas trop de routine fixe parce qu'il dort un petit peu quand il veut, forcément, c'est le début. Ça, c'est un truc, j'ai hâte d'avoir les moments où tu sais qu'il dort, et tu sais qu'il se réveille plus ou moins à cette heure-là. Et en fait, pourquoi je vous dis que j'ai hâte, c'est parce que moi aussi, ça me permettra d'avoir un cadre. Donc, admettons, si je sais que le matin, il va se lever tôt à cette heure-ci, ça va me permettre, moi, de faire ma journée en fonction de ça. Par exemple, ça va me dire, ok, je sais qu'il va se lever à 6h du mat, donc je peux me lever, bon j'abuse, mais je peux me lever à 5h30, bosser pendant une demi-heure, cache le matin avant qu'il se réveille, et quand il se réveille, j'ai déjà bossé, j'ai déjà fait un petit run, j'ai été productif. Je sais pas si je vais le faire, mais quand je me projette, j'ai l'impression que je vais faire ça, et j'aimerais bien parce que ça va être cool. Tu sais, tu peux être beaucoup plus productif, et en plus, ça je vais venir, tu as cette petite motivation supplémentaire de savoir que tu dois donner l'exemple, tu dois montrer l'exemple, et surtout tu dois subvenir à ses futurs besoins, tu veux le rendre fier, tu veux rendre fier la famille, et tu veux pouvoir être cette figure paternelle qui est un exemple, cette personne qui a fait preuve, tu vois, de discipline, de résilience, qui a bossé, qui est cool aussi en même temps. Donc ouais, t'as cette petite motivation supplémentaire, et je la ressens là maintenant, quand je fais mes petites séances de sport, quand je vais m'entraîner, parfois t'as un peu la flemme, tu le vois, tu dis vas-y, tu vas le voir, tu dis papa il va s'entraîner parce que il faut s'entraîner, c'est important. Donc ouais, franchement, vraiment trop stylé. Et aussi je réalise que tout ce que je dis, tout ce que je fais là maintenant,
Et tous les jours qui passent, toutes mes actions, elles ont un impact. Elles ont un impact sur son futur, sur sa future éducation, sur sa future évolution. Et je suis littéralement un miroir. Donc je me dois de faire les bons choix chaque jour pour donner une bonne image et qu'il puisse grandir avec un bon environnement, on va dire, et un bon cadre. Donc voilà, premier mois avec le baby, que du bonheur, tout se passe bien, je suis trop content. Et voilà, pourvu que ça dure, mais en tout cas, c'est trop bon. Deuxième gorgée de café, et on attaque la suite. Donc pour la partie suivante, j'aimerais rapidement du coup faire une petite update sur la deuxième partie la plus importante de ma vie, Base Athletics. Parce que vous savez que maintenant tout tourne autour de deux choses. Numéro 1, ma famille. Enfin 3 choses. Numéro 2, ma quête personnelle en tant que sportif entrepreneur. Du coup la troisième chose, Base Athletics, la marque de vêtements et tout ce qui tourne autour, notamment à travers ce podcast, les vidéos, les différentes courses que je fais, puisque forcément tout est lié. Et je suis l'image même de ma marque, même si maintenant on commence à avoir une belle petite équipe avec de nouveaux athlètes, etc. Ça fait plaisir. Donc, où nous en sommes là, ça bouge bien. Franchement, là en ce moment, ça évolue très très bien même. Je suis super content. Je sens que on est sur une belle petite courbe ascendante depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement pour dire que là, actuellement, au moment où vous écoutez ce podcast, c'est encore les soldes. Soldes d'été sur toute la boutique. Absolument. Tous les produits sont soldés jusqu'à 50%. Et on a surtout les soldes sur nos best-sellers, le sac tactique, les trifonctions pour vos triathlons et Ironman. Les flasques, en ce moment, il fait extrêmement chaud. Les flasques, ça part bien parce qu'elles sont stylées. C'est pas juste une flasque bleue. J'avais décidé de vraiment faire un design sympa. Ça avait pris du temps, des ressources. Donc on a les flasques de 250 ml. Et sinon, toute la gamme running, les casquettes. En attendant la prochaine collection. Donc prochaine collection qui arrive le mercredi 16 juillet. Donc dans un petit peu plus de 10 jours au moment où vous écoutez dans pile 10 jours au moment où vous écoutez ce podcast. Une nouvelle collection absolument royale avec les nouvelles casquettes, débardeurs de run, t-shirt, run entraînement et short run entraînement. C'est ce que j'avais sur mon Aerox, c'est ce que j'avais sur le 10 km. Vraiment, la qualité, on est sur un next level. Vous le verrez au niveau des coutures, des finitions. C'est extrêmement léger. C'est une nouvelle usine. Ça a mis du temps, c'était cher en prototype, mais le résultat, il est trop stylé. Et c'est exactement vers là où j'aimerais tendre avec la marque. C'est vraiment vous proposer la meilleure qualité pour la performance, pour vous soutenir dans vos quêtes de sportifs, d'athlètes, et dans votre quête de devenir meilleur avec donc les meilleurs vêtements. Que ce soit des shorts pour l'entraînement, pour vos Aerox, pour vos courses, des trifonctions. Là, on est en train de bosser sur une nouvelle trifonction aussi. Et sur toute une gamme, je ne peux pas en dire plus maintenant, mais toute une gamme qui peut vous accompagner vers une potentielle prépa Ironman. Donc tout ce qui va avec, donc vélo, etc. Et ça annonce du très très lourd. Là, on a des prototypes. En fait, c'est exactement les matériaux qu'il faut. Et c'est exactement les matériaux que vous pourrez retrouver chez les marques Elite, qui vendent notamment des trifonctions 3, voire quasiment 4 fois plus cher que la base Athletics, enfin la base performance. Et l'idée, c'est vraiment du coup de vous proposer les meilleures collections possibles. Et je bosse très très dur dessus. Là, la DA, elle est en train d'évoluer, donc la direction artistique. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, j'avais mis une story pour vous dire qu'on recrutait des gens qui sont talentueux en branding, direction artistique, pour nous aider sur tout ce qui est visuels globaux. Donc les visuels qu'on va mettre sur le site, les visuels qu'on va mettre sur la page Instagram, les nouvelles collections, pour que tout soit uniforme et que quand tu vois une photo, un texte, un mail, tu sais que c'est basse performance. Tu nous vois directement. Donc j'avais fait une story, on a reçu énormément de candidatures par mail. Je vous en remercie. Si tu fais partie de ces personnes, merci infiniment. J'ai pas du tout eu le temps de répondre à tous et j'ai même pas eu le temps de regarder encore tous les portfolios envoyés parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, vu que j'ai pas pu encore tout voir, au moins j'aimerais vous remercier pour votre intérêt et pour votre intérêt pour la marque et votre potentielle volonté de bosser avec moi et avec nous sur le futur de la marque. Mais là, je suis trop content parce que l'ADA, elle se concrétise. L'image et ce que je veux faire de la marque, ça se concrétise de plus en plus. Chaque semaine qui passe,
c'est un petit peu plus concret. C'est extrêmement dur. Le process, comme vous le savez, l'industrie textile, c'est potentiellement un des trucs les plus durs. J'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui sont dans le digital, même d'autres qui sont dans l'immobilier. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes et souvent, voire même quasiment tout le temps, on me dit que le textile, c'est un des trucs les plus durs parce que déjà la concurrence, elle est monstrueuse. Les charges et donc les marges, elles sont monstrueuses aussi, donc tu marges pas beaucoup. Et c'est très dur. Honnêtement, c'est très très dur. C'est très frustrant parfois aussi. Mais ça fait partie du jeu. Et je m'accroche. Et c'est pour ça que je continue. Là, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on a lancé le truc. On s'est redéfini plein de fois. Enfin, je me suis redéfini plein de fois. Comme vous le savez, j'ai tout fait tout seul depuis le début. Faudrait peut-être que je fasse un épisode un jour là-dessus sur vraiment l'évolution de la marque de A à Z. De l'idée de la marque jusqu'à aujourd'hui. Et ouais, c'est dur parce que le fait d'avoir tout fait tout seul, toujours, sans aucun investissement externe, c'était toujours... Tu prends 100% des risques à tout remettre dedans à chaque fois. Tu sors jamais d'argent dans la société, tu remets tout dedans à chaque fois. T'as personne qui te fait les designs, c'est toi qui fais quasiment tout seul. Même si on a eu de temps en temps des petits freelances, à un moment l'année dernière on avait la styliste. Mais ouais, c'est un processus extrêmement long. Les prototypes, ça met 1 mois minimum à être fait. Ensuite, il faut l'envoyer. Ensuite, le premier prototype, c'est jamais le bon. Donc, tu as un 2e mois d'attente. La production, elle met environ 30 à 40 jours généralement, quel que soit le produit. Une fois que la production elle est finie, c'est généralement 30 à 40 jours d'envoi si tu le fais par bateau. Parce que si tu envoies par avion, les coûts ils explosent. Donc, tu n'as plus du tout de marge. Donc, ouais, c'est extrêmement dur. Et en plus, vu que là, comme dit, je gère tout seul avec ma copine. Mais ma copine, elle m'aide plus sur tout ce qui est mail, etc. Mais la marque en elle-même, c'est moi qui gère tout seul. T'es toujours en retard, t'as jamais d'avance sur les collections. Même là, il faut déjà préparer Black Friday, il faut préparer la fin de l'année. Donc ouais, c'est un enfer, mais c'est un bel enfer. Comme on dit, the best view from heaven is from hell. Donc la plus belle vue du paradis est depuis l'enfer. Et en fait, ça dit juste que plus c'est dur, plus il faut s'accrocher. Et plus le résultat final sera beau, mais faut juste avoir la vision long terme. Et je pense sincèrement que ça va le faire, c'est en train d'évoluer. Et là, j'ai encore vu avec l'Ironman de Nice, l'Ironman des Sables d'Olonne, et même toutes les photos qu'on reçoit, vous êtes de plus en plus nombreux à porter la marque. Et surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à porter la marque sur des Irox. La saison dernière, elle était folle avec les sacs tactiques, les shorts, etc. Et là, sur des Ironman, des triathlons, je vois tellement de trifonctions. Ça me procure tellement de fierté de voir qu'on est réunis autour de ce slogan « Made for Performance ». Et il faut juste que ça continue. Moi, vous savez que je redouble d'efforts. Et l'idée, c'est que j'essaie de vous documenter un petit peu plus ça à travers les vlogs, de manière beaucoup plus authentique, pour que vous puissiez voir les coulisses, les galères, et notamment à travers ce podcast. C'est pour ça que je vais essayer de faire régulièrement une petite capsule dans le podcast où je parle de la marque, pour que vous puissiez voir un petit peu à quel point... c'est dur, tu vois, c'est galère et malgré ça, on s'accroche. Donc voilà, en tout cas, futur de la marque, que ce soit en termes de qualité, de design et de fonctionnalité pour des potentiels, comme dit, triathlon, ultra. Ça va être beau et bref, trop hâte. En tout cas, c'est soldes, donc si tu veux me soutenir, c'est maintenant, tu as les meilleurs prix. Et là, on est en train de sold out pas mal de choses. Vu que là, comme dit, on a changé d'usine, l'idée c'est de sold out un petit peu tout ce qu'on a là, pour vider les entrepôts et pouvoir derrière refaire tout un nouveau branding, toute une nouvelle collection, toute une nouvelle gamme. Donc je compte sur toi, si tu veux nous aider et si tu veux me soutenir, aide-nous à sold out les produits qu'on a là, parce qu'il faut que ça parte. On a mis quasiment les meilleures réductions, donc il y a des choses, on marche quasiment pas, pour te dire, il y a certains produits, en toute honnêteté, il y a certains produits, je gagne 3 € de bénéf. Et du coup, ouais, c'est dur. Voilà, c'est dur, mais let's go, je compte sur toi. Et si au moment où tu écoutes ce podcast, il n'y a plus les soldes, tu as toujours le code unique à ce podcast, code BAZCAST, B-A-Z-C-A-S-T. Voilà, merci infiniment. Et ça permet de mettre la transition vers la suite. Transition, je vous ai dit en début de podcast, c'est la dernière partie avant d'attaquer vos questions. Je suis abonné à pas mal de newsletters, des newsletters un petit peu dev perso, entrepreneur, etc. Et il y a souvent des trucs sympas
Donc là, hier, j'en ai lu une avant de dormir qui m'a frappé. Et il raconte une petite histoire et ensuite il donne une citation. Je sais pas si je commence par la citation ou par l'histoire. Non, en fait, on va commencer par la petite histoire. Donc je sais pas si... Il dit que c'est une fable, donc je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Et c'est une histoire de Christophe Colomb. L'œuf de Christophe Colomb. Donc comme vous savez, Christophe Colomb, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Il s'est même trompé, il savait pas que c'était l'Amérique de base. Donc à son retour d'Amérique, tout le monde lui a dit en mode « Ouais, n'importe qui aurait pu découvrir ce que tu as découvert, c'est facile, voilà. » Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un œuf dur, Christophe Colomb, il a pris un œuf dur, et il l'a donné à tout le monde, et il a dit « Si vous arrivez à faire tenir cet œuf dur en position verticale, donc tu le poses et il doit tenir, bah vous avez raison, tout le monde aurait pu le faire. » Et tout le monde essaye, un après les autres, de mettre l'œuf dur, personne n'arrive. Parce que forcément, l'œuf, il tient pas verticalement. Lui, il récupère l'œuf, il tape un petit peu sur la table, du coup la coquille, elle se casse un peu, elle devient plate, et il pose l'œuf, et il tient. Et il dit, quand on connaît la solution, ça paraît évident. Et ça, en fait, même si c'est pas une vraie histoire, je trouve que c'est tellement frappant, parce que les gens oublient que l'évidence, elle est là que quand ça a fonctionné. Et que ce qui est dur, c'est de toujours être le premier. C'est de croire à ta vision. C'est de croire à ta vision long terme quand ça ne fonctionne pas au début. Et c'est justement là qu'il faut s'accrocher. Et si toi, tu crois pas en toi, on revient à la confiance en soi. Si toi, tu crois pas en toi, tu crois pas en ton projet, t'as pas un pourquoi suffisamment puissant, t'as pas de vision claire, en fait, ça pourra pas fonctionner parce que tu vas pas tenir sur le long terme. Et que dès que quelqu'un va te remettre en question, dès qu'il y aura des doutes, bah en fait, vu que ça sera pas une évidence tant que ça n'a pas fonctionné, tu auras tendance à lâcher ton projet. Et du coup, on te jugera toujours avant que ça marche. Toujours, toujours, toujours. En fait, tant que ça n'a pas fonctionné, tant que ça n'a pas explosé, on va toujours être dans le jugement. Et une fois que ça a fonctionné, on sera encore dans le jugement, en mode oui, mais de toute façon, c'était facile. Et du coup, garde bien en tête que si tu es dans une phase difficile de ta vie, quel que soit le domaine, accroche-toi. Accroche-toi, parce que si toi, tu crois plus en toi, personne ne pourra croire en toi. Donc, vraiment, si les autres ne comprennent pas où tu es, sache que il n'y a que toi qui as toutes les cartes en main. Il n'y a que toi qui connais réellement ta vision. Il n'y a que toi qui dois y croire à 1000%. Et il faut juste accrocher, faire preuve de discipline, de persévérance, bosser chaque jour. Et un jour ou l'autre, ta vision se concrétisera. Et en attendant, vision tunnel, mets des œillères sur les critiques. Pas toutes les critiques, parce que forcément, les critiques constructives, il faut les écouter. Mais les critiques qui n'ont pas de sens, qui sont infondées, mets des œillères, continue, crois en toi, crois en ton projet. Et du coup, c'est ce qui nous permet de faire la transition avec la citation qui allait avec cette newsletter. C'est une citation de Nietzsche. Nietzsche, que j'ai l'impression que j'aime beaucoup son travail, parce que dès que je vois des vidéos, des citations, parce que j'ai toujours pas lu de livre de Nietzsche, par rapport à ses travaux, ça me parle beaucoup. Notamment, j'avais déjà parlé de le podcast, les différents podcasts et vidéos de Théo Lyon par rapport à Nietzsche, j'ai vraiment adoré. Donc, je vous avoue qu'il faudrait que je lise Nietzsche. Je lis pas mal de livres en ce moment, mais c'est plus des livres... c'est pas des livres philosophiques. L'autre fois, je voulais acheter des livres. Quand j'étais en France, j'étais à Cultura. Je suis allé dans le rayon, j'ai pris les livres de Nietzsche et... Pouah, je me suis dit... J'ai pas vraiment envie de lire ça en ce moment le soir avant de dormir après des grosses journées. Mais ça viendra. Donc, la citation, je l'avais lue en anglais du coup. Donc, je vous l'ai dit d'abord en anglais, parce que pour moi, c'est important que vous puissiez parler anglais. Tout comme je parle anglais à mon fils en ce moment. Un mix de français et anglais, bien évidemment. Donc, en anglais, ça donne « And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. » Voilà, je sais que j'ai pas le meilleur accent du monde. Du coup, en français, pour ceux qui parlent pas anglais, ça donne « Ceux qui étaient vus danser étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. » Nietzsche. Je vous la redis une dernière fois. « Et ceux qui étaient vus danser étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. » Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu poursuis un objectif, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi. Ils ne comprennent pas ce que tu fais, pourquoi tu le fais, quelles sont les raisons qui te poussent à faire ça. Et tu peux passer pour un fou. Bien évidemment, fou, c'est un petit peu de l'abus, mais c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la musique qui t'anime, quelles sont les convictions qui t'animent. Et c'est ce que j'ai dit un petit peu au début de ce podcast, c'est qu'on a tous un prisme différent. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les autres. Parce que
on ne sait jamais c'est quoi ce qui motive certaines personnes à faire certaines choses. Parce qu'on ne connaît pas leur musique interne. On ne sait pas ce qui les drive, on ne sait pas ce qui les anime. Et ça compte aussi pour vous. Du coup, n'oublie jamais que tu as ta propre vision. Tu as ta propre musique. Tu es animé par une chose unique. Et il faut juste ne pas se laisser abattre par les autres. Par ce qu'on peut dire sur toi. Par les critiques non constructives. Par les messages de haine, les messages de haters. Du coup, voilà. Reste passionné, reste animé par ta propre musique interne et confiance en ta vision long terme, parce que ça va être dur. Il va y avoir beaucoup d'embûches, il va y avoir des hauts, mais il va y avoir surtout beaucoup de bas. Mais sache que t'es jamais seul. Et même si t'es seul, bah t'es toujours avec toi-même, avec tes convictions et confiance. Parce que ça va le faire, ça va fonctionner. Il faut juste bosser dur, il faut juste y croire et le temps viendra, tant que tu fais les choses bien, où tu verras que bah ça fonctionne. Donc voilà, ce que je me suis noté, c'est que... Attendez, c'est quoi je me suis noté? Je me suis noté un truc stylé, c'est que... comment? Non, je sais pas. Ah oui, c'était ça. C'est que par rapport à la citation, c'est que... par rapport à la musique et la danse, c'est que tu passes pour un fou, puisque les autres n'entendent pas la musique. Mais si tu continues et que tu persévères, un jour, ils viendront danser avec toi. Donc voilà, je termine ce podcast là-dessus. Si tu continues, un jour, les gens viendront danser avec toi et ils entendront enfin ta musique. Mais pour ça, il faut juste persévérer. Il faut rien lâcher. Donc oublie pas que tu en es capable. Tu es capable d'énormément de choses. Il faut juste que tu aies confiance en toi. Redéfinis les fondamentaux. Sois sûr de faire tout le nécessaire pour te rapprocher de ta vision chaque jour. Sois sûr d'avoir un plan d'action concret, un objectif clair et bien défini, aligné avec toi, avec tes valeurs. Et ensuite, il faut être patient et à force de travail, ça va le faire. Donc voilà, on termine ce podcast là-dessus, c'est la dernière partie. Avant d'attaquer, bien évidemment, vos questions. Je me suis noté quelques questions intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez me poser toutes vos questions directement sur Spotify ou sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, sur YouTube. Et sinon, lorsque je fais des FAQ régulières sur Instagram, vous pouvez me poser toutes vos questions. J'ai toujours pas mis en place le système de FAQ sur la page du podcast Instagram Le Basscast. Faudrait que je fasse ça, comme ça c'est plus simple de voir toutes les questions. Mais voilà, ça va venir. Laissez-moi juste boire une gorgée d'eau et j'attaque vos premières questions. Donc on commence avec Ayam Hugo Costa. Est-ce que tu fais toujours des douches froides et des bains froids? Donc oui, ça va faire bientôt plus de 2 ans que je fais des douches froides littéralement tous les jours. Bain froid, j'ai arrêté parce que là en Estonie, j'ai pas de bain froid. Et même quand j'étais en France, à partir du mois de mars, c'est vraiment une corvée de faire des bains froids parce qu'en fait, l'eau est pas suffisamment froide. Donc tu peux pas remplir ton bain tous les jours d'eau froide parce que c'est un gaspillage monumental d'eau. Et même l'eau, elle est pas hyper froide. Et les glaçons, ça fonctionne pas. Quand vous voyez juste quelques bacs de glaçons dans un bain froid, c'est du bullshit sur les réseaux, ça ne fonctionne pas. Quand dehors il fait 30 degrés et que tu mets 10 kg de glaçons, l'eau, elle sera jamais à 5 degrés. Voilà, j'avais déjà dit dans un podcast, c'est du bullshit. Quand tu vois plein soleil, plein été et quelques glaçons à la surface de l'eau, je peux t'assurer que l'eau, elle est pas froide. Donc voilà, je fais des douches froides par contre. Bien évidemment, je reste pas 10 minutes sous l'eau froide. Mais je commence toujours, je termine toujours par de l'eau froide. En ce moment, je termine plutôt par le froid. C'est quand même plus stylé, j'ai l'impression de terminer par le froid que commencer par le froid. Mais je continue tous les jours, même quand j'ai pas envie, même quand ça me saoule. Mais c'est devenu, franchement, c'est devenu une routine de ouf. Je vais chez ma copine, putain, j'ai la flemme. Je me mets en dessous, t'es là comme ça, t'es tout crispé. T'essayes de souffler, mais voilà, ça fait du bien, je continue toujours. Et je vous invite à le faire parce que c'est stylé. Franchement, même si ça peut avoir des effets sur le système immunitaire, sur la récupération, moi je le fais clairement pour le faire. Jour après jour, cocher cette case. Et voilà. Tom.brlo, il faut courir comment et combien de fois par semaine pour un Aerox? Il nous précise sub 1h20. Peu importe le chrono, comme vous le savez, pour performer en Aerox, il faut performer en course à pied parce que la majorité de la course, c'est de la course à pied. Donc, faut vraiment avoir un gros niveau de course à pied pour performer en Aerox. Et même si tu veux pas performer, plus tu es bon en course à pied,
mieux tu auras un bon chrono. Et donc ce qu'il faut, c'est comme une prépa de course à pied, 10 km ou semi-marathon. Tu dois avoir au moins 3 runs par semaine pour vraiment faire les choses bien, composé de un footing de récupération qui va te permettre d'accumuler les kilomètres sans trop te fatiguer, une sortie longue à basse intensité. La sortie longue, c'est vraiment la sortie où tu vas bosser ta zone 2 et tu vas bosser la base, l'endurance fondamentale, en accumulant les kilomètres chaque semaine. Et il te faut une séance de fractionné par semaine. Donc si tu n'as que un fractionné par semaine, tu as le choix, soit des fractionnés de VMA, soit des fractionnés au seuil. Donc la VMA, c'est plutôt des fractionnés courts, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Et le seuil, c'est des fractionnés un petit peu plus longs. Donc on va être sur du 6 minutes, 8 minutes. Et du coup, l'idée, c'est de décomposer au moins 3 séances par semaine et augmenter le volume et l'intensité chaque semaine. Donc admettons semaine 1, 30 km, et tu augmentes d'à peu près 10% par semaine. Donc 30 km, 33, 36, 40 et ainsi de suite. Avec un footing de 40 minutes à peu près par semaine. Un fractionné. Pour le high rock, je te conseille de faire du seuil. Donc 3 fois 6 minutes, 4 fois 8 minutes, etc. Et une sortie longue que tu vas augmenter chaque semaine. Donc 1h, 1h5, 1h10, 1h20 et ainsi de suite. Gabin Le Canu, salut Baz. Avais-tu lu des livres sur le fait d'être papa avant d'avoir ton enfant ? Donc non, j'ai pas lu de livres. J'ai essayé d'écouter un ou deux podcasts sur des podcasts notamment chez Dr Huberman, Huberman Lab pour ceux qui connaissent, qui a fait des podcasts avec des je sais plus si c'est des psychologues ou des psychiatres ou même des pédiatres spécialisés donc dans l'enfance, l'éducation, etc. C'était intéressant, mais j'ai pas lu de livres parce que je préfère écouter des podcasts. Je sais que ma copine a lu beaucoup de livres. Donc on avait des discussions avec elle par rapport à ça. Mais je vous conseille, comme dit, de lire des livres ou du moins d'écouter des podcasts. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des discussions avec votre conjointe sur l'éducation que vous voulez avoir, sur les tâches, la répartition des tâches, l'éducation, le système que vous aimeriez avoir, parce que c'est extrêmement important. Parce que c'est pas des choses que tu peux avoir une fois que l'enfant est là. Ces choses, il faut le savoir en amont. Comme ça, tu sais que tu es aligné, tu sais que tu as la même vision, tu sais que tu es avec aussi la bonne personne et qu'il n'y aura pas de désaccord majeur par rapport à l'éducation une fois que vous allez avoir l'enfant. Parce que si sur le moment où tu as déjà l'enfant, qu'il est là et que tu réalises qu'en fait, tu n'es pas du tout aligné avec, exemple, tu veux absolument qu'elle allaite, elle veut pas. Exemple, tu veux faire 50-50 sur les tâches, mais elle veut pas, ou des trucs comme ça, bah c'est un petit peu trop tard, j'ai envie de te dire. Donc, ayez des discussions profondes, essayez de vous instruire, vous, de votre côté, au maximum, que ce soit l'homme ou la femme. Comme ça, tu peux en discuter avec ton conjointe et tout se passera pour le mieux. La Bill, upper-lower, mieux que PPL, donc push-pull legs pour toi. Je vais pas dire que c'est mieux, parce que j'ai commencé pendant très longtemps et des années avec push-pull legs. Pour moi, c'était le format parfait. Et là, depuis 1 an et demi, j'ai transitionné sur du upper-lower. C'est pas que c'est mieux, c'est juste que ça correspond plus à mon mode de vie, à mes objectifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur programme sera toujours celui qui vous correspond à vous, à vos objectifs et à votre emploi du temps. Parce qu'en fait, admettons, c'est pas le cas, mais admettons, le push-pull legs sur papier c'est mieux, bah si toi t'as pas le temps de faire push-pull legs, ça sera pas mieux pour toi. Et inversement, si pour toi upper-lower c'est mieux, bah ça sera toujours mieux que n'importe quel autre programme parce que tu vas tenir ce programme sur le long terme. Et moi, avec ma pratique de la course à pied maintenant, et aussi les Hyrox et les prépas triathlon, le upper-lower, ça me permet de caser, d'avoir une fréquence x2 sans faire push-pull, push-pull. Donc là, j'ai 4 séances. Donc pour faire fréquence x2 sur le pec et sur le dos, je dois faire 4 séances. Push-pull, push-pull. Alors qu'avec 2 uppers, j'ai ma fréquence x2, je bosse ma force, je bosse l'hypertrophie et j'ai le volume suffisant pour progresser. Donc, ouais, tout est une question d'objectif, tout est une question de fréquence et de temps que tu peux allouer. Mais si tu peux t'entraîner que 4 fois par semaine, c'est mieux de faire upper-lower x2. Et si tu peux t'entraîner 6 fois par semaine, c'est peut-être mieux de faire push-pull legs x2. Donc voilà, tout dépend des objectifs. Alors, Flo BLR79, comment éviter de stagner sur une charge de travail ? Pour éviter de stagner, il faut être sûr de ne pas avoir commencé trop haut sur le début de ton cycle de travail. En fait, le but, c'est d'avoir une surcharge progressive en course à pied, en muscu. C'est-à-dire que tu vas commencer relativement bas par rapport à ta charge max de travail pour que tu puisses augmenter au fil des semaines. Si tu commences trop haut dès la première semaine, bah, au bout de la semaine 2 ou 3, bah, tu es déjà quasiment à ton plafond parce que tu ne peux plus augmenter la charge. Donc déjà, il faut t'assurer
d'avoir commencé suffisamment bas au début de ton programme pour avoir une surcharge progressive au fil des semaines. Ensuite, pour être sûr de ne pas stagner, il faut être sûr d'avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire manger suffisamment de protéines pour avoir toute la récupération musculaire et optimiser la synthèse protéique, et être sûr d'avoir suffisamment de calories. Parce qu'il ne faut pas être en déficit calorique pour progresser en performance. Parce que le déficit calorique, par définition, tu n'as pas suffisamment d'énergie pour performer comme il faut sur les séances. Et ensuite, dernière chose, avoir une récupération optimale à travers la nutrition, le programme adapté et surtout le sommeil avec minimum 8 heures par nuit. Donc voilà. Et je pense que le podcast il est assez long. En plus, ma caméra elle est en train de surchauffer. Donc je vais vous prendre là la dernière question de Ayrton MRL. Une question que je me suis notée parce que elle m'a fait du bien. Elle est cool. Donc merci à toi. Ayrton, par contre le prénom il est dur à dire. Juste une question primordiale. Est-ce que tu vas bien? Et ta famille? Force le base. Donc merci. Déjà merci de te demander. Franchement, c'est bête mais ça fait plaisir quand il y a des gens qui demandent si ça va, si fondamentalement je vais bien et qui m'envoient salut ou force le base parce que on est au-delà de juste la dimension. Je te pose une question en mode quel meilleur programme? C'est quoi le meilleur exo? Là ça fait preuve de respect en fait. Ça fait preuve de respect et ça fait du bien. Donc merci à tous ceux qui disent salut, qui me disent force, merci, etc. Ça fait vraiment plaisir et ne pensez pas que ça passe inaperçu. Donc oui, je vais bien, comme je vous l'ai dit, je vais très très bien, tout se passe pour le mieux. J'ai eu des phases de bas au cours de cette dernière année, que ce soit en termes de projet sportif, je ne savais pas trop où j'allais, en termes de contenu, des phases de bas où je me remettais beaucoup en question sur quel contenu faire, est-ce que ça plaît vraiment, les vues qui baissent de temps en temps. Et vraiment, parfois c'est dur. Aussi des phases de remise en question sur Base Athletics, quand de temps en temps il y avait moins de ventes, quand de temps en temps il y a des galères au niveau de la production, des collections, etc. Mais là, je suis dans une très bonne phase, je vais bien, ma famille va bien, tout le monde va bien, je touche du bois. Je suis motivé, comme dit, avec la nouvelle prépa, je suis motivé avec le podcast hebdomadaire que j'arrive à faire là chaque semaine, je suis motivé avec les vlogs, vous êtes toujours là à me soutenir, à soutenir à fond la marque de vêtements. Donc ouais, tout va bien, tout va pour le mieux et franchement, c'est que du bonheur. Donc merci à vous. Merci de vous soucier de comment je vais, ça fait vraiment plaisir et on va continuer les gars, on va continuer de bosser ensemble, on va continuer de devenir des personnes meilleures sur tous les plans de la vie, professionnels, sportifs et personnels. Et voilà, donc si vous pouvez partager ce podcast en masse, j'essaie de faire le maximum pour vous apporter régulièrement des pistes de réflexion sur votre vie, sur vos projets, de vous apporter un maximum de petites connaissances par-ci par-là pour que vous trouviez votre propre programme, que vous puissiez progresser en Aerox, en course à pied, en triathlon. Et avec la marque, bien évidemment, vous proposer les meilleurs vêtements possibles pour que vous puissiez les porter et être fier d'appartenir à cette même communauté, drivée par la performance, par le dépassement de soi. Et voilà, le temps fera les choses. Moi, je vais continuer de me dépasser chaque jour, de produire le maximum que je peux pour vous. Et vraiment, j'y crois. J'y crois sur le long terme et ça va le faire. D'ailleurs, je termine ce podcast pour vous parler rapidement du challenge hybride parce qu'au moment où vous écoutez ce podcast, c'est le dernier jour pour vous inscrire. Littéralement, les inscriptions ferment. Enfin, le challenge commence le lundi 7 juillet avec 2 nouveaux programmes. Un programme Aerox, un programme hybride. Donc, c'est le meilleur moment si tu veux être motivé. Si tu veux me poser toutes tes questions pendant un mois complet, je suis dispo. Il y a des lives. Tu as 2 programmes uniques qui sont... C'est sûr que tu vas progresser parce que c'est déjà la 6e édition du programme, du challenge. Et il y a déjà eu plus de 500 participants. Ils ont tous progressé, ils ont tous kiffé. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une 6e édition. Là, il n'y en aura pas pendant un moment. Donc, c'est vraiment la dernière. Là, on va faire une petite pause sur le mois d'août pour préparer du très très lourd pour la rentrée. Donc, c'est ta dernière chance de nous rejoindre. Si tu écoutes ce podcast le dimanche, il te reste 24 heures, littéralement, pour nous rejoindre parce que les inscriptions, elles finissent le lundi 7 juillet. Donc, voilà, c'est ta dernière chance de nous rejoindre. Dès maintenant, le lien est dans la description du podcast. Et voilà, donc si tu veux progresser, course à pied, muscu, préparer ton prochain Aerox, tu as 2 programmes uniques. Moi, je suis là pendant toutes les 4 semaines pour répondre tous les jours à toutes tes questions. Et il y a des lives où je te coach littéralement. Donc en fait, littéralement, pour seulement 67 €, si tu nous rejoins maintenant, je peux te coacher pendant un mois. En fait, c'est du jamais vu et je pense que
que la valeur, elle est tellement sous-estimée. Mais du coup, voilà, garde bien ça en tête que tu peux nous rejoindre maintenant. Et je suis là, à tes côtés, sur l'application, pendant 4 semaines, avec le programme et les lives, pour te répondre à tes questions si tu en as, si tu décides de nous rejoindre. Et trop content que ce soit la 6ème édition. À chaque fois, vous kiffez, donc moi, ça me fait plaisir. Mais comme dit, là, c'est le dernier avant un bon petit moment, donc c'est ce qu'il te reste à faire. Le lien est dans la description. Et bien évidemment, toujours la boutique Base Athletics et les 5 étoiles que tu peux prendre 2 secondes pour les mettre si c'est pas encore fait. Et voilà, fin de cet épisode. Mon fils m'attend, je vais aller manger, il faut que j'aille m'entraîner. Le temps passe vite. Donc voilà, merci pour votre confiance, merci pour votre temps. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bossez sur vous-même, sur vos projets. Oubliez ce que les autres font, oubliez ce que les autres peuvent dire de vous. Ayez confiance, ça va le faire et travaillez dur sur vous et vous ferez la différence. C'était Baz, à la semaine prochaine, le taf est fait et made for performance.